test principal, l'évangile selon Matthieu. Alors, mon test de base sera tiré de Matthieu 18, le verset 21 jusqu'à 35. Je lis la parole de Dieu avec respect. Matthieu 18, le verset 21 à 35. Alors, verset 21. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. 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 Bénissons Dieu. Amen. Alors, bien-aimé, c'est vrai que la servante de Dieu a dit que par rapport à l'enregistrement qui se fait, il faut fermer les micros, mais il faut comprendre aussi que la parole de Dieu fait du bien, surtout quand le Seigneur de Dieu aussi ressent que vous êtes là. Donc de temps en temps, ouvrir les micros pour dire Amen ne serait pas de refus. Voilà. Amen. 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 Alors donc, comme je disais tantôt, le thème sur lequel aujourd'hui nous allons échanger, sur lequel le Saint-Esprit m'a conduit, c'est la puissance du pardon. Nous venons de lire ici l'évangile de Matthieu 18, verset 21 jusqu'à 35. Vous savez, le pardon est l'une des réalités les plus profondes, les plus puissantes et même les plus transformatrices de la vie chrétienne. Pourtant, c'est aussi l'un des sujets les plus difficiles à vivre. Beaucoup acceptent facilement l'idée d'être pardonnés par Dieu, mais éprouvent malheureusement une grande difficulté lorsqu'il s'agit de pardonner à ceux qui les ont blessés. Dans notre test de base, c'est-à-dire dans le test de Matthieu,
Jésus répond à une question de Pierre qui semble très généreuse. Il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Pierre pense probablement avoir atteint un niveau, on va dire un niveau spirituel élevé. Mais Jésus répond, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Donc en réalité ici, par cette réponse, Jésus ne donne pas un chiffre à compter. Il enseigne une disposition permanente du cœur. Pour illustrer cette vérité, il raconte la parabole du serviteur impitoyable, c'est-à-dire un homme qui reçoit le pardon d'une dette immense qu'il n'aurait jamais pu rembourser. Pourtant, il refuse, lui, par la suite, de pardonner une dette insignifiante à son compagnon. Cette parabole révèle en réalité, si vous voulez, bien aimé, une vérité essentielle. Que celui qui comprend réellement le pardon de Dieu devient capable de donner aux autres aussi du pardon. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la puissance du pardon à travers 4 grandes vérités. La première vérité, c'est le pardon reçu de Dieu. Avant de parler du pardon que nous devons accorder aux autres, il faut comprendre déjà le pardon que nous avons reçu de Dieu. Dans la parabole, le serviteur devient 10 000 talents. Cette somme était gigantesque. C'était une forte somme. Et cette somme représentait aussi une dette impossible à rembourser. Cette dette symbolise notre péché devant Dieu. Donc, représentez dans votre esprit la dette en réalité que ce monsieur-là avait vis-à-vis, justement, j'allais dire, de son maître, comme étant le péché devant Dieu. Le péché que les hommes ont ou commettent tous les jours devant Dieu. La Bible enseigne que le péché n'est pas simplement une erreur ou une faiblesse humaine. C'est une rébellion contre Dieu. Donc, ça veut dire que nous étions coupables, nous étions condamnés, nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Comme ce serviteur, nous n'avions rien à payer. Donc, Dieu a choisi de pardonner. Le roi aurait pu exiger le remboursement. Il aurait pu appliquer la justice, mais il fut ému de compassion. Il a remis entièrement la dette. Et voilà, en quelque sorte, il faut comprendre par là que Dieu aussi ne nous pardonne pas parce que nous sommes bons. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous le méritons. Dieu nous pardonne par grâce. Donc, en réalité, le pardon de Dieu est un cadeau. De la même façon dont le maître a eu compassion de son serviteur et il a pardonné une si forte somme sans que ce dernier-là puisse avoir payé quoi que ce soit. C'est comme ça que Dieu aujourd'hui, il nous fait cadeau par son pardon. Bien aimé, le prix du pardon. Le pardon n'est jamais gratuit pour celui qui le donne. Si Dieu nous donne, c'est parce que Jésus a payé notre dette à la croix. Donc à la croix, notre condamnation a été portée. À la croix, notre dette a été effacée. À la croix, notre culpabilité a été ôtée. À la croix, notre relation avec Dieu a été restaurée. Donc chaque chrétien devrait vivre avec une profonde reconnaissance à Dieu. Lorsque nous oublions combien nous avons été pardonnés, nous devenons facilement durs envers les autres. Mais lorsque nous contemplons à la croix, ou nous contemplons simplement la croix, notre cœur s'adoucit. Donc bien aimé, à chaque fois que tu es face à une situation où l'on t'a blessé et que c'est difficile pour toi d'accorder du pardon, contemple la croix. Repense à la croix. À la croix où toi tu as péché devant Dieu. À la croix où toi tu as aussi, en quelque sorte, on va dire, brisé le cœur de Dieu par le péché que tu as commis. Et que Dieu t'a quand même pardonné. Aujourd'hui, il faudrait comprendre que le pardon représente également une nouvelle identité. Le chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui a reçu un pardon. Il est devenu une personne pardonnée. Amen. Cette vérité transforme tout. Donc nous ne vivons plus dans la condamnation parce que nous avons été pardonnés. Nous ne vivons plus dans la honte parce que nous avons été pardonnés. Nous ne vivons plus sous le poids du passé parce que nous avons été pardonnés.
Dieu ne nous définit plus par nos fautes, mais par sa grâce. Donc le pardon est divin, il restaure ce que le péché hier avait détruit. Ça, c'est, on va dire, la première grande vérité du pardon. Le pardon reçu de Dieu. Nous avons également aussi une vérité qui pose la question de savoir mais pourquoi pardonner est si difficile. Si le pardon est si beau, si c'est si bon de pardonner, pourquoi c'est aussi difficile de pardonner? C'est une question que beaucoup de personnes ne se posent pas. Bien aimé, le pardon est difficile simplement parce que le pardon touche les blessures les plus profondes de nos âmes. Certaines personnes ont été trahies, d'autres ont été abandonnées. Certaines ont subi des humiliations, d'autres portent encore des cicatrices d'injustice terribles. Lorsque quelqu'un nous fait souffrir, lorsque quelque chose en nous réclame justice, la première des choses qu'on veut, c'est que la personne ressente ce que nous, on a ressenti aussi. Nous voulons parfois que la personne paye pour ce qu'elle a fait. C'est la réaction humaine, c'est tout à fait normal. Mais bien aimé, d'abord parce que la blessure est réelle, pardonner ne signifie pas nier la souffrance. Le pardon est biblique. Il ne consiste pas à prétendre que rien ne s'est passé. Ce n'est pas parce qu'on dit que le pardon est divin que ça veut dire que quelque part, il consiste à prétendre qu'il n'y a rien eu ou rien ne s'est passé. Non. Le pardon ne signifie pas nier la souffrance. Elle existe bel et bien. La blessure, elle est réelle. Donc Jésus, en réalité, ne minimise jamais le péché. Le pardon reconnaît la gravité de la blessure que tu ressens. Mais il dit, oui, j'ai été blessé. Oui, cela m'a fait mal. Oui, c'était injuste. Mais je choisis un autre chemin, le chemin de te laisser tomber, de te pardonner. Parce que notre orgueil résiste. Notre nature humaine aime avoir raison. Deuxième raison pour laquelle pardonner est difficile, parce que notre orgueil résiste. La première, c'était parce que la blessure est réelle. Parce que notre orgueil résiste. Notre nature humaine veut avoir raison. Elle aime avoir raison. Elle aime conserver le contrôle. Elle veut souvent voir l'autre s'humilier avant de lâcher prise. Mais le pardon exige l'humilité. Il exige de renforcer, sinon même, allons dire, il exige même de renoncer au droit que tu as de te venger. Pardonner est difficile parce que nous confondons le pardon avec d'autres choses. Beaucoup de personnes pensent que pardonner, c'est oublier. Non. Certaines personnes pensent que pardonner, c'est approuver ce qui s'est passé. Non plus. D'autres pensent que pardonner, c'est excuser ce qui s'est passé. Non. Pardonner, c'est simplement faire comme si rien ne s'était passé. Amen. On peut pardonner sans approuver. On peut pardonner sans minimiser. Amen. On peut pardonner tout en maintenant certaines limites sages. Le pardon concerne d'abord l'état de notre cœur devant Dieu. Amen. Amen. Pardonner est aussi difficile parce que certaines blessures sont profondes. Elles sont réelles, elles sont aussi profondes. Certaines offenses se pardonnent rapidement. D'autres nécessitent un véritable cheminement. Parfois, le pardon est un acte instantané. Parfois aussi, c'est un processus qui demande du temps, de la prière, l'aide du Saint-Esprit. Mais même lorsqu'il est difficile, Dieu nous donne la force nécessaire de pardonner. Amen. Troisième vérité, les conséquences du manque de pardon. Le manque de pardon est un poison que l'on boit en espérant que l'autre mourra.
C'est-à-dire que quand toi, aujourd'hui, tu laisses ton cœur se nourrir de cette soif de vengeance, tu espères que la chose va se produire et que l'autre sera un jour visité ou sera affecté par ce que tu as pu ressentir un jour par son acte menti. Mais malheureusement, c'est un poison qui te ruine, toi en premier. Dans la parole, le serviteur pardonné refuse de pardonner. Son cœur devient dur. Et cette dureté produit des conséquences dramatiques. Premier, le manque de pardon emprisonne. Le serviteur fait jeter son compagnon en prison. Mais à la fin, c'est lui-même qui finit sous le jugement. Amen. L'amertume emprisonne d'abord celui qui la nourrit. Une personne peut être libre extérieurement, mais captive intérieurement. Une personne aujourd'hui peut revivre sans cesse la blessure juste parce qu'elle n'a pas décidé de pardonner. Elle peut ruminer, elle souffre, elle reste attachée à son passé parce qu'elle n'a pas décidé de pardonner. Le manque de pardon détruit ta paix intérieure. Donc beaucoup de chrétiens prient pour la paix tout en conservant des rancunes. Or, il est difficile de goûter pleinement à la paix de Dieu lorsque notre cœur est rempli d'amertume. Amen. Parce que cette amertume, ce ressenti-là, va nourrir la colère en toi, la frustration, la méfiance, l'anxiété. Le pardon ouvre la porte, en réalité, à la guérison pour que tu puisses te libérer de tout ça. Amen. Amen. Le manque de pardon également aussi détruit les relations. Donc, vous avez des familles, malheureusement, qui ont été divisées pendant des années à cause d'un refus de pardonner. Des amitiés ont été brisées à cause d'un refus de pardonner. Des églises ont été affaiblies à cause d'un refus de pardonner. Des ministères ont été paralysés à cause d'un refus de pardonner. Bien-aimé, l'ennemi utilise souvent les offenses pour créer des divisions durables. Il faut faire attention. Le manque de pardon affecte aussi notre communion avec Dieu. Dans la même parabole, Jésus montre clairement que le refus de pardonner est incompatible avec la grâce reçue. Donc celui qui refuse systématiquement de pardonner démontre qu'il n'a pas pleinement compris la grandeur du pardon divin. Plus nous réalisons ce que Dieu nous a pardonné, plus nous devenons capables aussi de pardonner. Quand tu n'as pas encore réalisé que tout ce qui t'arrive aujourd'hui, parce qu'à l'entame de ce moment de prière, nous avons remercié le Seigneur. D'abord pour ce qu'il a fait dans notre vie, dans nos différentes vies, et nous avons même remercié le Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire en ce début du mois. Donc, remercier le Seigneur pour les grâces qu'il a déversées dans nos vies dans ce mois. Mais bien aimé, lorsque tu réalises qu'en réalité toutes ces grâces sont des faveurs imméritées, parce qu'en réalité tu as péché devant Dieu, mais qu'il t'a pardonné, tu dois en principe avoir la capacité toi aussi à ton tour de pardonner. Amen. Le pardon, sinon le manque de pardon transmet la souffrance, malheureusement. Donc une personne blessée qui refuse de guérir finit souvent par blesser les autres. Parce que la douleur est non traitée et elle se transmet. Là, le pardon va pour ce type de personne interrompre le cycle destructeur de souffrance qu'il est en train de manifester et mettre fin à cette chaîne de blessures au nom puissant de Jésus. Amen. Et quatrième grande vérité sur le pardon, comment pardonner concrètement? Bien aimé, le pardon n'est pas seulement une idée spirituelle, c'est une décision pratique. Mais comment faire? Il faut d'abord reconnaître honnêtement la blessure que tu ressens. Ne cache pas ta souffrance. Présente cette souffrance à Dieu. Dis-lui exactement ce que tu ressens. Dieu peut gérer ta douleur. Il peut accueillir tes larmes. Il peut recevoir tes questions. Parce que la guérison commence souvent lorsque nous cessons de nier la blessure qui est apparente, qui est factuelle, qui existe bel et bien. Deuxième élément, il faut pouvoir se rappeler combien Dieu nous a pardonné.
comme je le disais. Parce que la croix en elle-même représente l'école du pardon. Lorsque nous regardons à Jésus, nous réalisons d'abord combien notre dette était grande, combien sa grâce est immense, combien nous avons reçu sans mériter. Celui qui vit au pied de la croix devient de plus en plus miséricordieux. Amen. Et la troisième chose, c'est de choisir de remettre la dette. Le pardon consiste à renoncer à exiger le paiement de la dette morale. Il faut renoncer à ce que forcément celui qui t'a blessé puisse payer. Ça signifie simplement que tu remets cette affaire entre les mains de Dieu, bien-aimé. Il faut cesser d'être ton propre juge. Il faut laisser Dieu exercer sa justice parfaite dans ta vie. Il faut lui confier à Dieu sa justice. Amen. Quatrièmement, il faut prier pour la personne qui nous a blessés. C'est souvent l'étape la plus difficile. Pourtant, Jésus nous appelle à bénir ceux qui nous font du mal. Au début, cette prière peut être simple. Seigneur, je choisis de pardonner. Bénis cette personne et travaille dans son cœur. Avec le temps, Dieu transforme même tes sentiments et ça devient sincère. Il faut refuser de nourrir l'amertume qui est en toi. Le pardon est parfois une décision à renouveler. Donc lorsque le souvenir revient, il faut refuser la vengeance. Il faut refuser la rancune. Il faut refuser les pensées destructrices. Il faut ramener ton cœur à la décision prise devant Dieu. Bien-aimé, il faut également accepter que la guérison soit un processus dans ta vie. Amen. Le pardon est immédiat dans la décision. Mais la guérison émotionnelle peut prendre du temps. Donc il ne faudrait pas se décourager parce que Dieu travaille progressivement sur ton cœur. Chaque jour de pardon est une victoire pour toi. Et en septième leçon, il faut chercher l'aide du Saint-Esprit. Certaines blessures dépassent nos forces. Mais ce que nous ne pouvons pas faire seul, Dieu peut nous aider à l'accomplir. Et le Saint-Esprit adoucit les cœurs. Il guérit les mémoires blessées. Il restaure les vies brisées. Amen. Bien-aimé, la parabole du serviteur impitoyable nous enseigne une vérité fondamentale. Nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Le pardon est une puissance extraordinaire. Il libère les captifs, il guérit les cœurs, il restaure les relations, il brise les chaînes de l'amertume, il manifeste le caractère de Christ. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines blessures sont encore ouvertes dans ton cœur. Peut-être qu'un nom vient tout de suite quand je parle comme ça dans votre esprit. Peut-être qu'une situation douloureuse n'a jamais été réellement pardonnée à Dieu, abandonnée devant Dieu autant pour moi. Le Seigneur vous invite ce soir à déposer votre fardeau à ses pieds. Amen. Le pardon n'efface pas le passé, mais il empêche le passé de contrôler votre avenir. Amen. La croix nous rappelle que la grâce est plus forte que le péché, que l'amour est plus fort que la haine et que le pardon est plus puissant que l'offense. Bien-aimés, choisissons de marcher dans le pardon. Car lorsque nous pardonnons, nous ressemblons davantage à Jésus et nous permettons à la puissance de Dieu d'agir profondément dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Sois béni, serviteur de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni.